Bienvenue dans ce tuto pour la couture du top brune. Tu peux accélérer ou ralentir la vidéo avec les paramètres en bas à droite et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour réaliser ce top, tu vas avoir besoin de 150 mètres de tissu pour une laisse de 130 à 140 cm selon ta taille et de tissu thermocollant. Tu vas commencer par plier ton tissu en deux dans le sens de la laisse et placer toutes tes pièces de patron sur ton tissu pour t'assurer que tu les places correctement pour avoir assez de tissu. Puis tu vas les découper soigneusement en faisant bien attention de marquer les repères. Avant de commencer la couture des pinces, tu vas thermocoller ta bande de tissu comme marqué sur ton patron sur l'envers de la pièce A. Pour la couture de ta pince, tu vas commencer par bien tracer ton repère. Je te conseille de découper l'emplacement de ta pièce de patron pour être sûr d'avoir une pince bien dessinée, ça va t'aider à la coudre. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas plier ta pince en deux en faisant attention que la base de ta pince se retrouve bien endroit contre endroit. Les deux traits doivent donc se retrouver endroit contre endroit. Quand tu t'es assuré qu'elles sont bien superposées, tu peux te munir de ton fer à repasser et marquer ton pli au fer à repasser. Tu passes sur ta machine à coudre et tu vas commencer par la base de ta pince. Donc tu fais bien attention à faire un point arrière à la base de ta pince et tu vas coudre tout le long de la ligne jusqu'à la pointe et une fois arrivé à la pointe, tu vas pas faire de point arrière mais tu vas continuer à coudre quelques points dans le vide. Tu tires sur ton fil, tu fais attention de bien tirer ton fil pour avoir une longueur suffisante pour la suite. Une fois que c'est fait, tu vas prendre ta pince et tu vas réaliser un double nœud en faisant attention de ne pas trop serrer pour qu'il n'y ait pas de plis sur ton tissu et tu vas pouvoir couper au plus près du nœud que tu viens de réaliser. Tu vas répéter l'opération également sur les pinces de la pièce B, c'est-à-dire de la pièce dos. Une fois que tu as cousu tes pinces, tu vas repasser tes pinces de poitrine, donc de ta pièce A, vers le bas et tes pinces dos de la pièce B vers l'extérieur. Il est temps d'assembler le dos et le devant. Pour ça, tu vas prendre ta pièce dos sur l'endroit et tu vas placer tes pièces A endroit contre endroit avec la pièce B. Tu vas épingler par les épaules uniquement pour le moment et tu vas coudre à 1 cm du bord. Tu vas maintenant assembler la parmenture, c'est-à-dire les pièces C et D entre elles. Tu vas bien faire attention de bien placer tes pièces C au bon emplacement sur la droite et sur la gauche. Pour t'assurer que ça soit le bon emplacement, il suffit de regarder que tes pièces C se croisent bien entre elles quand tu les places endroit contre endroit à l'emplacement des épaules sur ta pièce D. Donc là, comme à l'étape précédente, tu vas épingler juste au niveau des épaules et tu vas coudre à 1 cm du bord. Avant de passer à cette étape, assure-toi de bien avoir ouvert tes marges de couture au fer à repasser. Tu vas prendre ton ouvrage sur l'endroit et tu vas placer ta parmenture endroit contre endroit avec. Tu vas commencer par faire correspondre les emplacements épaules entre la parmenture et ton ouvrage principal et tu vas épingler tout le long. En bas du top, ta parmenture doit être légèrement plus courte que ton ouvrage principal, c'est tout à fait normal et tu vas voir pourquoi par la suite. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir assembler à 1 cm du bord. Tu peux maintenant assembler le dos et le devant par le côté. Pour ça, c'est très simple. Tu vas juste placer ton dos, donc la pièce B et les pièces A, endroit contre endroit.
et tu vas assembler à 1 centimètre du bord par les côtés. Une fois que tu as assemblé à 1 centimètre du bord par les côtés, tu vas pouvoir passer à l'ouverture de toutes tes marges de couture au fer à repasser. Une fois que c'est fait, tu vas placer ta parmenture sur l'envers de ton ouvrage principal et tu vas repasser de nouveau afin de bien tout mettre à plat et d'avoir une délimitation entre ta parmenture et ton top parfaite. Pour la réalisation de l'ourlet, tu vas te placer sur l'envers de ton ouvrage et sur le bas. Tu vas commencer par faire un repli de 1 centimètre qui va du coup se retrouver nez à nez avec le bas de ta parmenture. Tu vas réaliser un maintien à l'aide de ton fer à repasser. Si tu n'es pas à l'aise avec les ourlets, tu peux aussi tracer 1 centimètre, soit au crayon effaçable, soit à la craie, pour être sûr d'avoir un ourlet égal. Ensuite, tu vas faire un second pli de 1 centimètre sur le pli déjà réalisé. Et là, ton ourlet doit tomber pour recouvrir ta parmenture. Une fois que tu as bien replié 2 fois ton ourlet, tu peux passer à ta machine à coudre et réaliser une piqûre à 1 centimètre du bord sur l'endroit. Pour la couture des rubans, tu vas commencer par prendre tes pièces F sur l'envers et à l'extrémité, tu vas juste faire un repli d'environ 1 centimètre et le maintenir à l'aide de ton fer à repasser. Une fois que c'est fait, tu vas prendre deux de tes pièces et les placer endroit contre endroit. Tu vas ensuite coudre à 1 centimètre du bord en pivotant tes rubans une fois que tu arrives au point P. Donc, tu vas bien coudre à 1 centimètre du bord tout le long. Puis, tu vas ralentir quand tu vas arriver au niveau de la pointe. Tu vas planter ton aiguille à ton repère, soulever ton pied, tourner ton pied et repartir dans l'autre sens pour coudre jusqu'au bout. Tu vas commencer par ouvrir tes marges de couture au fer à repasser, ce qui va t'aider à repasser une fois ta bretelle mise sur l'endroit. Puis, tu vas cranter la pointe et raccourcir les marges de couture tout au bout de la pointe, ce qui va te permettre d'avoir une pointe beaucoup plus nette. Une fois que c'est fait, tu peux retourner ta bretelle sur l'endroit. Si tu ne veux pas galérer comme moi, je te conseille de mettre une épingle à nourrice au bout de ton ruban, ce qui va te permettre de le retourner beaucoup plus facilement. Une fois que ton ruban est sur l'endroit, tu vas dégager la pointe. Donc moi, je le fais avec un découseur afin qu'elle ait une belle forme. Une fois que tu l'as dégagé, tu peux prendre ton fer à repasser et repasser ton ruban, du coup, une fois retourné, pour aplatir le tout. Tu fais bien attention pour avoir un résultat propre, que la marge de couture se trouve bien sur le côté. Attention, les manches ont un sens. Avant de commencer cette étape, assure-toi que tu as bien identifié ta manche droite de ta manche gauche. Une fois que c'est fait, tu vas replier ta manche endroit contre endroit par le côté, épingler, puis tu peux assembler à 1 centimètre du bord. Pour
Pour la finition de ta manche, nous allons faire un ourlet rouleté en 2 étapes. Donc tu n'as pas besoin de changer ton pied à cette étape. Tu vas mettre ta manche sur l'envers et direction ta machine à coudre. Donc sur le bas de la manche, tu vas faire un repli de 2 à 3 millimètres et tu vas réaliser une couture au plus près du bord. Ici, le bord étant le côté où il n'y a pas de tissu. Tu vas réaliser cette couture tout le long du bas de ta manche. Cette première couture est terminée et tu vas te munir d'un petit ciseau à broderie si possible et couper tout le surplus qui dépasse de la couture que tu viens de faire. Donc, sur ta marge de couture, tu as ton fil de couture et tu as du tissu qui dépasse. Et c'est ce tissu qui dépasse que tu vas couper tout le long. Une fois que tu as fini de couper, tu retournes sur ta machine à coudre et tu vas réaliser exactement la même étape. Tu vas replier le pli que tu viens de faire sur lui-même et tu vas coudre au plus près du bord. Cette fois-ci, le plus près du bord désigne le côté où il y a ton tissu. Cela va permettre d'éviter que ton ourlet retombe une fois que tu vas porter ton top. Tu réalises cette couture tout le long. Il est temps de passer au montage de la manche. Comme dit précédemment, il faut que tu identifies correctement quelle est ta manche droite et ta manche gauche. Une fois que c'est fait, et avant de monter la manche, on va s'attarder sur la parmenture. Une partie de la parmenture est comprise dans la couture de l'emmanchure. Comme tu peux le voir, le bout de parmenture arrive sur le côté épaule de l'emmanchure. Cela va permettre à la parmenture de tenir en place. Tu peux également, en supplément, faire une surpiqûre tout le long de la parmenture, mais personnellement, je préfère que la parmenture tienne d'elle-même sans surpiqûre afin d'avoir vraiment cet effet léger. Mais tu peux totalement réaliser également une surpiqûre. Donc, pour la parmenture, je vais juste épingler ce bout sur l'emmanchure afin d'être sûr qu'elle soit bien prise en compte lorsque je vais coudre ma manche. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir assembler ma manche à l'ouvrage. Alors pour ça, je commence par le bas. Donc le bas de la manche est assemblé avec le bas de l'emmanchure. Donc je fais bien attention à bien faire correspondre les coutures. Puis j'épingle. Ensuite, je vais pouvoir faire correspondre les repères 1, 2, 4 et 5 entre eux. Le repère 3 correspond à la couture de l'épaule. Donc à la couture de l'épaule autant sur l'ouvrage principal que sur la parmenture. Donc j'épingle le haut de la manche avec le côté épaule et je vais ensuite épingler au niveau de mes repères. Entre les repères, tu dois avoir de l'embu, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que tu as un peu plus de tissu sur la manche que sur l'emmanchure. C'est normal, c'est ce qui va te permettre d'avoir de l'aisance sur ta manche et d'avoir un porté agréable. Donc, comme je te l'ai dit, tu vas avoir un peu d'embu entre tes repères. Donc là, par exemple, tu vois que je me saisis du repère avec mes doigts et je tire un peu sur le tissu pour que l'embu se fonde avec l'emmanchure principale. Et je vais réaliser cette opération tout le long.
faisant bien attention à coudre à 1 centimètre du bord. Là, comme tu vois, on arrive sur la partie parmenture qui est donc comprise dans la couture et je continue tout le long. Félicitations, vous arrivez à la dernière étape de ce tuto. Alors c'est très simple. Vous allez prendre votre ruban et le placer contre l'endroit de la pièce A, donc soit le devant de votre top. Vous allez réaliser une piqûre à 1 centimètre du bord. Donc vous avez une petite partie de votre ruban qui doit dépasser de votre pièce A quand vous êtes sur l'envers. C'est normal, une fois votre piqûre faite à 1 centimètre du bord, tout va s'aligner parfaitement. Donc vous passez à votre machine et vous assemblez ça. Une fois que c'est fait, vous devez obtenir ce résultat et vous pouvez déplier votre ruban. Vous allez coucher votre marge de couture du côté du top, vous allez épingler et vous allez pouvoir faire 2 surpiqûres pour maintenir cette marge de couture. Une fois cette étape réalisée, vous avez fini votre top, vous pouvez l'essayer et n'hésitez pas à laisser un commentaire dans ma boutique.